Excel vous permet de créer des formulaires de saisie qui vont permettre aux utilisateurs qui devront entrer de l'information à l'intérieur de vos applications de calcul de le faire beaucoup plus simplement. Pourquoi? Parce que vous allez mettre à leur disposition des contrôles comme des listes déroulantes, des boutons toupies, des groupes d'options avec des boutons radio, des cases à cocher. Vous voyez que pour un utilisateur, c'est beaucoup plus simple de venir ouvrir des listes déroulantes ou cliquer sur des petits boutons toupies ou des boutons radio. Et vous voyez que dès qu'on effectue cette saisie, immédiatement, les calculs de la feuille de calcul se mettent à jour. Comment réaliser ce type de contrôle dans une feuille de calcul? Vous allez devoir utiliser un onglet qui est l'onglet développeur. Cet onglet développeur n'est pas affiché par défaut dans Excel. Pour l'afficher, vous devez cliquer avec le bouton droit de la souris n'importe où sur le ruban et choisir de personnaliser le ruban. Vous voyez qu'ici, sur la partie gauche, vous voyez apparaître développeur et on voit bien que la case n'est pas cochée. On va cocher cette case développeur, on va dire OK et vous voyez que maintenant vous avez cet onglet développeur qui apparaît dans le ruban. Alors l'onglet développeur est un onglet très important pour les personnes qui voudront plus tard automatiser un certain nombre de tâches via Excel. Si vous voulez demain créer des macro-commandes ou utiliser le langage de programmation Visual Basic à partir d'Excel, vous aurez besoin de cet onglet développeur. Mais dans cet onglet développeur, vous trouvez également un bouton qui est le bouton ici insérer qui vous permet d'accéder au contrôle de formulaire. Vous retrouvez des contrôles ActiveX qui servent essentiellement pour ceux qui programment en Visual Basic, et les contrôles de formulaire. Donc là, vous avez différents types de contrôles, des boutons, des listes déroulantes, des cases à cocher, des boutons toupies, des listes déjà ouvertes, des boutons radio, des groupes, etc., etc., des barres de défilement pour faire des ascenseurs, hein, des zones de texte, tout simplement. Et vous voyez que dès que vous choisissez l'un de ces contrôles, vous n'avez plus qu'à le dessiner. Et quand vous aurez dessiné ce contrôle, vous aurez alors par un clic droit la possibilité tout simplement d'accéder à l'ensemble des propriétés en choisissant format de contrôle de cet outil. Et vous voyez qu'on retrouvera différents onglets qui permettront de paramétrer le contrôle en question. C'est ce qui a été fait ici. On a placé des listes déroulantes. Vous voyez, si on fait un clic droit et qu'on affiche le format du contrôle, on va bien retrouver toutes les propriétés du contrôle en question. Mais on a également placé directement des éléments qui sont des formules ou des fonctions de calcul directement dans les cellules. En fait, les contrôles se mettent par-dessus les cellules. Là, en fait, vous ne vous en rendez pas compte, mais ça, c'est essentiellement de la mise en forme, hein. On a sélectionné par-dessus les cellules et on a mis une couleur grise, puis après sur certaines cellules on a fait un encadrement, hein, pour d'autres des encadrements. Donc on n'a jamais qu'habillé les cellules, hein, et on a mélangé à la fois du texte qui est mis sous forme de zone de texte ou qui est mis dans des cellules avec d'autres contrôles de formulaire qu'on a associés. En règle générale, quand on a une boîte de dialogue comme ça, un formulaire comme celui-là qu'on veut paramétrer, pour le paramétrer, on a besoin d'un certain nombre de cellules. Regardez ici, je les ai mis dans des colonnes masquées. C'est-à-dire que si j'affiche toutes ces colonnes, vous voyez bien que pour arriver à construire cela, je suis passé par un certain nombre de paramètres que j'ai placés dans des colonnes qui ont été masquées ici. J'aurais pu les mettre également directement dans une feuille à part, hein, et cette feuille-là, j'aurais pu la masquer totalement. Donc voilà un petit peu les outils dont vous avez besoin dans un premier temps pour pouvoir créer des formulaires avec Excel. Dans les leçons suivantes, j'irai un petit peu plus loin sur la création des contrôles et sur le paramétrage des différents contrôles de formulaire.